L'édito des éditos, Natacha Polony, le mot du jour, c'est donc autoroute. Et oui, le soupir de soulagement du citoyen contribuable n'aura pas duré, ironise Bertrand Ménel dans le Courrier Picard. Ben oui, Axel de Tarlet nous en parlait à l'instant, les baisses d'impôts promises. Eh ben oui, mais patatras, voilà les autoroutes. On est prié de se réjouir, prévient Bruno Dive dans Sud-Ouest. Les péages autoroutiers n'augmenteront que de 0,3 ou 0,4% par an entre 2018 et 2020. Les bonnes nouvelles ne sont pas si nombreuses pour qu'il ne faille pas goûter celles selon lesquelles ce sera mieux que si c'était pire. Et puis, nous dit-il, c'est pour la bonne cause, de beaux échangeurs tout neufs, d'avenantes aires de covoiturage, des écoponts, des murs anti-bruit. C'est vrai que ça fait rêver. On en oublierait presque que Ségolène Royal avait gelé les tarifs l'an dernier à grand renfort de publicité. Vous voulez même rendre les autoroutes gratuites. Oui, exactement. Ça lui a pris un jour comme ça. Le gouvernement socialiste, s'étrangle Bruno Dive, n'a même pas cherché à négocier une participation financière des sociétés d'autoroutes au motif, on se pince pour y croire, que cela prendrait trop de temps. Ben oui, mais sous Jospin, puis sous Chirac et Villepin, on a vendu les bijoux de famille pour remplir les caisses. Cette privatisation, nous dit Bruno Dive, par le gouvernement Villepin, est sans doute l'un des plus grands scandales de ces dernières années. La nouvelle hausse, d'ailleurs, nous rappelle Laurent Baudin dans l'Alsace, est d'autant plus injustifiée que pour améliorer le réseau, les durées des concessions ont été allongées il y a 4 ans. Après avoir indirectement réglé la note via l'allongement de la durée de concession, l'automobiliste va payer par 2 autres biais, en tant qu'utilisateur et comme contribuable, puisque les collectivités territoriales vont être mises à contribution. Mais l'essentiel n'est-il pas, comme le dit Bruno Dive, que les 7 sociétés concessionnaires d'autoroutes continuent de prospérer, elles qui ont vu leur chiffre d'affaires augmenter de 1,7 milliard d'euros, soit une hausse de 26% entre 2006 et 2013. Et quand vous dites augmentation de 0,3 ou 0,4% entre 2018 et 2020, c'est en plus des hausses qui étaient déjà prévues. Ça va s'ajouter. Natacha Polony, l'édito des éditos, tous les matins avant 7h, de retour à 8h30 pour la revue de presse. À tout à l'heure.